Christopher et Alice avaient une belle famille, mais après la mort d'Alice, leur famille s'est déchirée. Cependant, grâce à la foi de Christopher, il a pu la réunir. Christopher et Alice se sont aimés au lycée et se sont mariés juste après avoir obtenu leur diplôme. Ils se sont rencontrés à l'adolescence et l'alchimie était indéniable. Au fil des ans, leur relation s'est développée et nombre de leurs camarades les enviaient parce qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup mettent une vie entière à trouver. Lorsque les amis d'Alice lui demandaient comment elle avait trouvé le bon sitôt, si rapidement, elle répondait simplement d'un ton légèrement moqueur, « Honnêtement, j'ai simplement prié. J'ai toujours voulu me marier depuis mon plus jeune âge. J'ai donc commencé à prier très tôt. » Si vous cherchez la même chose, vous feriez mieux de vous y mettre au plus vite. Alice était une femme de foi, alors que Christopher ne croyait pas en Dieu. Au fil des ans, ils ont commencé à aller à l'église ensemble, mais Christopher ne le faisait que pour apaiser sa femme. Le couple avait toujours voulu une famille nombreuse, en espérant avoir peut-être 3 enfants. Toutefois, ils n'étaient pas prêts pour ce que le destin leur réservait. Alice donna naissance à des quintuplés, et Christopher a été complètement déconcerté parce que sa femme avait mentionné une fois qu'elle avait rêvé d'avoir des quintuplés. Après la naissance de ses enfants, la foi de Christopher s'est éveillée et il s'est impliqué davantage dans l'église avec sa famille. Christopher avait décidé de quitter son travail pour s'occuper des enfants à plein temps, car ils étaient trop jeunes pour être gardés par une nounou. Alice avait trouvé un nouvel emploi mieux rémunéré que celui de Christopher, et c'est donc elle qui assumait les besoins de sa famille. Ils ont tous deux joué leur rôle du mieux qu'ils pouvaient. Les parents d'Alice ne se souciaient guère de Christopher ni de l'organisation de leur foyer. Ils méprisaient l'idée que Christopher garde les enfants pendant qu'Alice travaillait et considéraient cela comme un signe de faiblesse de la part de Christopher. En outre, les parents d'Alice méprisaient Christopher parce qu'il était orphelin et issu d'un milieu défavorisé. Ils pensaient qu'Alice méritait mieux, mais cette dernière est restée fidèle au partenaire qu'elle avait choisi. Alice comprenait que le travail et le rôle de Christopher dans leur mariage n'avaient pas de prix. Elle savait que peu d'hommes étaient prêts à sacrifier leur carrière, et plus encore leur fierté, pour le bien de leur famille. Même ses amies étaient envieuses de voir à quel point le mari d'Alice était merveilleux. Cependant, un soir fatidique, Christopher a reçu une visite qui allait complètement bouleverser son univers. Il préparait le dîner pour les enfants et Alice, qui rentrait d'un voyage d'affaires. Alors qu'il mettait la dernière touche au dîner, il entendit une voiture s'arrêter. Christopher, excité par le retour d'Alice, s'est immédiatement précipité vers la porte pour l'aider à porter ses bagages. « Hé, chérie. Je ne t'attendais pas si tôt. » cria Christopher en ouvrant la porte devant une surprise inattendue. 2 officiers de police se tenaient en effet devant lui. Ils ont tous deux enlevé leurs casquettes, les yeux remplis de regret. Ils ont alors expliqué qu'Alice est décédée dans un accident et ont demandé à Christopher de les aider à identifier le corps. Ce jour-là, alors qu'il réalisait que sa femme n'est plus là, Christopher perdit le peu de foi qu'il avait gagné. Les semaines suivantes ont été un cauchemar pour Christopher. Sa belle famille l'a chassé de chez lui et a pris les enfants. Il a été privé de ses droits parentaux parce qu'il n'avait ni travail ni maison.
Les enfants étaient désemparés, non seulement ils ont perdu leur mère, mais ils ne pouvaient plus voir leur père. Ils n'ont jamais été proches de leurs grands-parents et se sentaient donc seuls. Christopher s'est retrouvé à la rue et a lutté pour trouver un emploi dans son état. Personne ne lui donnait l'heure de la journée parce qu'il avait l'air désespéré, pauvre et sans abri. À ce moment-là, Christopher a été complètement submergé par le désespoir. Il prenait souvent ses repas gratuits dans une église locale. Un jour, il a décidé qu'il n'avait plus rien à perdre et que si le moment était venu de faire appel à Dieu, c'était maintenant. À partir de ce jour, il a fait la même prière tous les jours, « Dieu, s'il te plaît, rends-moi mes enfants ». Il a fait la même prière tous les jours pendant 2 mois. Et un jour, il a trouvé une lettre de Dieu près de l'endroit où il dormait. Elle contenait une offre d'emploi et une note qui disait « Pas besoin d'un costume coûteux. Venez comme vous êtes. Car Dieu nous accepte tels que nous sommes. » Christopher s'est rendu à l'entretien et a obtenu le poste. Son nouveau patron, Bruce, lui a alors expliqué que c'était lui qui avait envoyé la lettre. Il avait entendu sa prière à l'église, et celle-ci lui avait fait ressentir sa culpabilité pour la mort de son fils, qu'il avait négligé. Il a pris cela comme un signe de Dieu pour aider Christopher. Christopher était extrêmement reconnaissant et sa foi n'avait jamais été aussi forte. Il a travaillé dur dans l'entreprise et a obtenu une maison. Il a fini par convaincre le tribunal de rétablir ses droits parentaux, et ils sont redevenus une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu agit à travers les gens de façon mystérieuse. Dieu a répondu à la prière de Christopher grâce à l'acte d'expiation de Bruce. N'abandonnez jamais. Christopher a été confronté à de nombreuses épreuves, mais il n'a jamais renoncé à essayer et, finalement, à prier. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un policier qui promet d'adopter la fille de son collègue mourant après son décès, mais sa femme l'interdit.